وسيدي دي تولين تي كيو 5 نوغال ديال المدروس سعيد جاب الخير دولام ويا سكواسايا دي تي كيو 5 مسلاي دي فكات تكتي وين ينس غافين يشدن من زمان نخدم تنسلمت ناغ لا فوا ميجيمان قبايليت ماشا تيكلتا نوغال دروس فانيس ديضغان كان تزغام ياك نقال ديك شمال الحبس تفنات كي كنا كنين صوت تلما شغال وكنين استفن حبس شكو قارن ذاك انا في مغلين سني كاثد دي ناو تدي الاسلام ماشا ماشي داني دي لنا شكون دي 25 يناير كيزرين عداو البونسي الناس دي لاكور دالجي داران يفرد اسنو منزون فوغار من المكان يفرد داين من قام ريلاكس وستخدمش ما داين اكس فرح الماتشي دي يون وطاسي دي بدنا غير ثماينس هي وكنا نزرقو كاع نساولاس سينير سعيد جاب الخير زول لك Azul, bonsoir. Voilà, Saïd, voilà, je résume à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Ça serait bien si, apparemment, bon, ça a été très long, ça n'a pas été facile. Beaucoup d'acteurs qui vous ont resté en justice. Il y a des professeurs, enseignants en informatique à l'université de Blabas. Il y a d'autres avocats. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avant de parler un peu de la relax? Eh ben, d'abord, je voudrais saluer nos amis auditeurs. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis 2020, il y a un enseignant à l'université de Sidi Bel Abbès, c'était un enseignant en informatique, qui a donc déposé une plainte contre moi au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Donc, plus exactement au bureau du juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Et il y a un ensemble d'avocats, une dizaine à peu près, qui se sont constitués avec ce monsieur en tant que partie civile. Donc, c'est en même temps, c'est des avocats, lui, et en même temps, ils se sont constitués en tant que partie civile. Et voilà, donc ils ont déposé une plainte contre moi sur la base de 4 de mes publications. Donc, il y a 4 de mes publications Facebook qui ont été citées dans cette plainte. Le juge, il a reçu cette plainte, le juge d'instruction, et moi, à titre personnel, je n'ai jamais été convoqué par personne d'ailleurs, ni par le juge d'instruction, ni par le procureur, ni par la gendarmerie, ni par la police, et je n'ai jamais été entendu nulle part. Donc, sur la base de cette plainte, il y a une instruction qui a été ouverte durant toute une année, où je n'ai pas été entendu. Et à la fin de cette année, à la fin 2020, le dossier a été transféré à la cour d'Alger, à la cour de Sidi Mohamed, au tribunal de Sidi Mohamed, donc, et qui a programmé une audience où j'ai été présent, bien sûr, sans être convoqué officiellement. Toute cette affaire, je l'ai apprise à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est des amis à moi qui m'ont envoyé des captures d'écran, parce que le monsieur l'enseignant qui a déposé plainte a fait des publications, et ses avocats aussi ont fait des publications. Donc, ces publications ont été vues et lues par des amis à moi, lesquels amis m'ont fait part de ces captures. Et donc, j'ai appris par les réseaux sociaux que j'étais concerné par une affaire en justice et que je devais être devant le juge tel jour. Donc, je suis parti assister
D'ailleurs, le policier devant à l'entrée du tribunal Sidi Mohamed ne m'a pas laissé entrer au début. Au départ, il m'a dit qu'est-ce que vous êtes venu faire? J'ai dit j'ai une audience. Il m'a dit montrez-moi la convocation. J'ai dit que je n'étais pas été convoqué, je n'ai rien reçu. Donc, il a souri, puis il m'a laissé entrer. Donc voilà, après, il y a eu, je crois, une ou deux audiences. Puis le verdict de Sidi Mohamed est sorti en avril, je crois, en avril 2020. Je ne me rappelle pas exactement la date. En 2020, tout cas, 2020 ou 2021? 2021. Voilà, c'est En ça. avril 2021. En avril 2021. Donc, et qui m'a condamné à 3 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. Puis on a fait appel, bien sûr. Quand même, Saïda, avant de continuer, c'est quand même étonnant que vous n'étiez pas convoqué. Admettons que vous n'avez pas lu dans les réseaux sociaux, vous n'étiez pas présent. Qu'est-ce qui aurait se passé? En votre absence, ils allaient vous condamner aussi? En votre absence? Ben oui, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les détails. Comme je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas les détails prévus par la loi, par les procédures, dans des cas pareils. Mais oui, mais si je n'avais pas été averti par des amis sur Facebook, sur les réseaux, eh ben, je n'aurais pas assisté. Et l'audience se serait déroulée sans moi. Et je ne sais pas, après, je ne sais pas que prévoit le code de la procédure dans des cas pareils, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, mais il y a une chose, c'est que le juge d'instruction, il a mentionné dans son dossier, il a mentionné qu'il m'a convoqué à 5 reprises et qu'il n'a pas reçu il n'a reçu aucune réponse. Donc, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il a dit dans le dossier de l'instruction. Il a dit qu'il m'a convoqué à 5 reprises à travers le tribunal de Boufarik, sachant que moi, j'habite à 10 mètres du tribunal, j'habite à côté, c'est-à-dire je vois le tribunal de mon balcon, donc du balcon de là où j'habite. Donc, c'est à 10 mètres, le tribunal, il est à 10 mètres de chez moi. Et malgré ça, et je suis très connu, c'est-à-dire je suis connu à Boufarik, pratiquement, je suis né à Boufarik, donc pratiquement tout le monde me connaît à Boufarik. Et le juge a mentionné que dans le dossier de l'instruction qu'il m'a convoqué 4 fois à travers le tribunal de Boufarik, et à la cinquième à travers un télégramme. Donc, je ne sais pas comment je ne comprends pas comment je peux ne pas recevoir un télégramme. Et moi qui reçois des courriers depuis l'étranger, c'est-à-dire je reçois des courriers de l'étranger, comment je peux ne pas recevoir un télégramme depuis Alger. Et qui plus est, un télégramme du procureur, du juge d'instruction. Un télégramme provenant du bureau du juge d'instruction à Alger. Donc, je ne sais pas comment ça peut arriver. Oui, un peu bizarre. Et puis, ils ont dit que dans le dossier, ils ont dit qu'ils ne m'ont pas trouvé. Mais le problème, c'est que cette affaire-là, elle a surgi à un moment où les frontières étaient fermées. Je ne pouvais pas voyager. Personne ne pouvait voyager parce que les frontières étaient fermées à cause du corona, de l'épidémie, de la pandémie, à cause de la pandémie du Covid-19. Donc, je ne pouvais pratiquement pas sortir. On ne pouvait même pas sortir de la wilaya. Parce que comme je suis dans la wilaya de Blida, donc même la wilaya de Blida, on ne pouvait même pas sortir dans d'autres wilayas. Donc, a fortiori, aller à l'étranger. Donc, je ne pouvais pas bouger. Ils ont dit qu'ils ne m'ont pas trouvé chez moi. Donc, où est-ce que j'aurais pu partir dans des conditions pareilles? Donc, finalement, je n'ai pas été entendu et je n'ai reçu aucune convocation. Mais le juge d'instruction, il a dit dans le dossier, il a mentionné dans le dossier qu'il m'avait convoqué 4 fois à travers le tribunal de Boufarik et une fois, la 5e fois, à travers un télégramme. Donc, voilà
ce que je sais à travers Euh, mes avocats. est-ce que vous avez pris au tribunal, Sidi Mohamed, est-ce que vous avez pris la parole pour se défendre quand même ou pas? Si, si, bien sûr, la juge m'a donné la parole, elle m'a posé quelques questions. C'est vrai que le temps qui m'a été accordé n'était pas très long, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai parlé peut-être 10 minutes ou même pas. En tout cas, elle m'a posé quelques questions et j'ai répondu. J'ai répondu. Voilà. D'accord. C'est par rapport aux publications Facebook, il y a les 4 posts, c'est ça? Oui, 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 par rapport à mes publications, bien sûr. Grosso modo, si ça vous dérange pas, est-ce que vous pouvez dire à peu près de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez dit c'est blasphématoire, ils ont dit c'est blasphématoire envers l'islam, le prophète de l'islam, Oui, c'est ça à peu près grosso modo? oui, bien sûr, c'est la plainte, elle a été, comme je l'ai dit, elle a été déposée sur la base de l'article 144 bis 2, donc 144 bis du Code pénal, qui prévoit donc 5 ans de prison, de 3 à 5 ans de prison et une amende pouvant aller de 50 000 à 200 000 dinars, ou l'une des deux donc, pour chaque personne ayant offensé le prophète de l'islam ou bien blasphémer les préceptes de l'islam. Blasphémer les préceptes de l'islam, que ce soit par des publications ou bien des dessins ou des déclarations ou tout autre moyen. Voilà donc l'article du Code pénal sur la base duquel j'ai été condamné. Est-ce que juste, Bien sûr, oui, euh, allez-y. est-ce que ce code pénal il prévoit juste le blasphème envers le prophète de l'islam ou sinon d'autres aussi prophètes des autres religions monothéistes, Brahim, Moussa, Isa, etc. Pourquoi le focus uniquement sur Mohammed? Non, l'article, il est très clair. L'article ne condamne l'offense, si, quand même, hein, contre le prophète de l'islam ou les autres prophètes. Et ainsi que le dénigrement des préceptes de l'islam. Voilà, des préceptes et des rituels ou bien les rites de l'islam. Voilà. Mais pas les rites chrétiens, parce que quand même, les Algériens ou les Africains du Nord, ils étaient chrétiens aussi avant l'islam. Hein, il n'y a pas d'autres rites à part l'islam Non, non, les rites de l'islam, seulement les rites de l'islam. Donc, le prophète de l'islam, ou bien les autres prophètes, et les rites, et les préceptes et les rites de l'islam. Voilà ce que prévoit l'article. Restons dans le déroulement des faits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un appel aussi. Donc, à partir de l'appel, Oui, oui. on a fait appel devant la cour d'Alger, devant la cour d'Alger. Et cet appel, bien sûr, après, ça a été programmé, ça a été reporté plusieurs fois. Et puis, mes avocats avaient plaidé la non-constitutionnalité de l'article 144 et le président de la Cour d'Alger a accepté, il a reçu cette requête, donc il a reçu, et il a décidé d'envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Il a décidé d'envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Mais il se trouve que la Cour suprême s'est opposée à cet envoi et n'a pas accepté de transférer le dossier à la Cour constitutionnelle. Et du fait, la Cour suprême a décidé par une décision écrite, elle a décidé de renvoyer le dossier à la Cour d'Alger. Et la Cour d'Alger, bien sûr, elle a reprogrammé le dossier pour le 25 janvier passé.
Et on est allé le 25 janvier défendre notre dossier. Et donc, et c'est une semaine après, c'est-à-dire le 1er février, que le verdict est sorti, maintenant que tout le monde sait. Voilà. Qui m'a relaxé, bien sûr, de ces accusations. D'accord. Donc, définitivement, il a été prouvé que l'article 144 bis du Code pénal algérien, sanctionnant le blasphème, il est en contradiction avec la Constitution, c'est ça? Non, il n'a pas été prouvé, il n'a rien été prouvé par rapport à l'article. Je viens de dire que la Cour suprême s'est opposée à l'envoi du dossier à la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour d'Alger a décidé d'envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour examen de la constitutionnalité de l'article 144 du Code pénal, mais la Cour suprême s'est opposée à cet envoi. Donc, le dossier n'a pas été envoyé finalement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a jamais reçu le dossier. Donc, le dossier a été renvoyé à la Cour d'Alger par la Cour suprême. Et la Cour suprême a décidé qu'il n'était pas… donc, d'après eux, d'après la Cour suprême, le juge était apte, c'est-à-dire la Cour d'Alger était apte pour décider par rapport au contenu de cette loi, c'est-à-dire de cet article, parce que mes avocats avaient plaidé que cet article n'était pas clair, qu'il y avait des ambiguïtés. Bon, je ne peux pas m'étaler sur les détails, je ne suis pas juriste. Ça, c'est aux avocats d'en parler. Donc, c'est les juristes qui doivent parler de ça. Moi, je ne suis pas juriste. Mais en gros, ce que je sais, c'est que, parce que moi, j'avais lu la requête formulée par mes avocats. Et ce qu'ils avaient dit, en gros, c'est que l'article n'était pas clair. Donc, ce qu'ils avaient demandé, ils avaient demandé que soit qu'il soit amendé ou bien qu'il soit carrément abrogé. Donc, voilà, abrogé du code pénal. Mais la Cour suprême avait refusé de transférer le dossier à la Cour constitutionnelle. Voilà. Et donc, c'était au juge de décider, c'était à la Cour d'Alger de décider sans toutefois avoir recours à la Cour constitutionnelle. Donc, l'article est toujours en cours, il est toujours valide. Il est toujours valide, et il n'a pas été touché. L'article n'a pas été touché. Mais Mohamed Ali Fankous, en fait, n'était pas partie prenante de cette histoire-là, mais par contre, c'était suite à ses déclarations durant l'année 2022 par rapport à Inayer, sa libération d'Inayer, qui est considérée comme une tradition païenne, qui vous a poussé vous-même à écrire ce que vous avez écrit, qui vous a causé tout ce que vous venez de raconter. Donc, grosso modo, c'est ça le début de l'histoire. Hein. C'est en relation avec l'Inayer, c'est ça? Oui, le début de l'histoire, c'est bon. Cheikh Farkous n'a pas été cité, sauf par rapport à ma publication. Parce que moi, j'ai répondu à une fatwa qu'il avait décrétée à travers son site officiel concernant la fête nationale de Yennayer. Et lui, il continue toujours à soutenir cette fatwa. Pour lui, Yennayer est une fête païenne et c'est une fête qui n'est pas licite, c'est-à-dire n'est pas halal, c'est haram pour lui, c'est haram, c'est interdit, religieusement parlant, interdit de la fêter. Il a même dit que c'est-à-dire la nourriture, les plats qui étaient préparés pour Yennayer n'étaient pas halal, c'est-à-dire pour lui, il est interdit, il est haram de manger ces plats parce que c'est des plats voilà, préparés pour une fête païenne et donc c'est pas les sites de prendre part à ces repas. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai répondu à
à ce monsieur, à ce cheikh, je lui ai dit que maintenant, si vous pensez que Ayen Nair est une fête païenne, alors que c'est une fête nationale, chôme est payé, c'est-à-dire qui a été officialisée par l'État, par l'État algérien. Maintenant, si vous voyez que c'est une fête païenne, si vous pensez que c'est une fête païenne, donc il faut voir aussi les autres rituels qui existent en islam et qui ont aussi un passé païen. Donc ce n'est pas le cas seulement de Yinair. Donc c'est le cas aussi tel que, par exemple, la pratique du pèlerinage. Et c'est ce que j'ai expliqué aux juges par des documents, par des textes religieux, des documents, des sources. C'est ce que j'ai expliqué aux juges devant la cour d'Alger. Donc, j'ai dit que, par exemple, le Hajj, c'est aussi le pèlerinage en islam, c'est aussi une pratique païenne qui existait depuis de très longs siècles, bien avant l'islam, et qui a été validée par l'islam, qui a été validée par le Coran, par le prophète de l'islam, qui a été reconduite par le prophète de l'islam et par les textes du Coran. Et j'ai donné maintenant, si vous voulez, je peux donner les détails de ce que j'ai dit aux juges, c'est-à-dire les textes, les versets, etc. Je peux m'étaler sur ce sujet, si vous voulez. Tout à fait, M. Jabal Khair. C'est connu effectivement que le grand pèlerinage à la Mecque trouve son origine musulmane dans, certes, des versets coraniques de l'époque médinoise, mais aussi, mais il ne constitue pas pour autant une institution originale. Elle existait bien avant chez les Arabes pré-islamiques ou ce que ils nous ont appris à l'école, le Jahiliya. Donc, voilà. Donc, en suivant cette logique, comme vous avez dit, donc, il n'y a pas qu'une ailleurs, même le Hajj, le Hajj est haram normalement, puisque c'est païen. Voilà, c'est juste pour clarifier, pour rajouter un peu ce que vous avez dit. En tous les cas, païen ou pas, il d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué ces dernières années, il est en train de prendre une importance incroyable. Il est célébré non seulement partout en Algérie, mais aussi dans toute l'Afrique du Nord. Il n'y a aucun, pratiquement, coin qui est épargné. Même en Mauritanie, pour la première fois, il célèbre cette année. Aux îles Canaries, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, chez les Siwa et partout dans la diaspora. Donc, il est en train de devenir vraiment un phénomène d'Afrique du Nord. Donc, païen ou pas païen, c'est pas ça le problème. Maintenant, ma dernière question pour ne pas tarder, Monsieur Jabal Khair, c'est que vous avez déclaré, puisque l'information de Relax, elle a fait le bonheur de pas mal de gens qui vous ont supporté. Elle a été reprise par pas mal de médias nationaux et internationaux. Et vous avez déclaré ceci en disant que cette décision est également une preuve de plus que la pensée ne se discute pas dans les tribunaux. Voilà ce qui a été de gagner, n'est-ce pas, Saïd? Exactement, oui. J'ai dit à la presse que cette décision, elle dit clairement que les idées se défendent par les idées, par le débat contradictoire et non pas devant les tribunaux. Donc, s'il y a une idée qui dérange telle ou telle personne, ou bien une idée avec laquelle telle ou telle personne n'est pas d'accord, eh ben, il y a ce qu'on appelle le débat contradictoire, il y a le dialogue, le débat. Donc, la solution n'est pas d'aller porter plainte contre X ou Y pour avoir publié telle ou telle idée ou bien pour avoir exprimé telle ou telle idée. Les tribunaux ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour donner la justice et non pas j'allais dire, arbitrer des débats intellectuels. Ce n'est pas le rôle à ma connaissance, ce n'est pas le rôle des tribunaux, ce n'est pas le rôle de la justice. Ce n'est pas le rôle de la justice. D'autant plus que les juristes, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas spécialistes, en général, ils ne sont pas spécialistes des religions. Leur domaine de spécialité, c'est la jurisprudence, c'est le droit. Ce n'est pas les religions.
ni la philosophie, ni toute autre discipline. Donc, les tribunaux ne sont pas faits pour ça. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'avais dit en gros à la presse. Très bien, donc voilà, donc c'est ça le but de l'émission, c'est juste pour clarifier un peu les choses et puis on est très très content que vous étiez relaxé, docteur Saïd Jablakher. هذا سميت كان وذي دي توالين تيكو 5 ذاكن سعيد جبلخير ذوين يقولون ذي سكواس 64 ذي بوفاريك ذي بليدا ذا نغمس إلى ذا نغمس الجزائر يخدم ذي راديو ذي كغير ميسن دانك ذا مسناو من قارن في الإسلامولوجية la spécialité de le soufisme. Donc, يساعد عليه دكتوراه في الفلسفة على philosophie. chacun doit dire un peu mais là où il va te dire non. Bon, ce que je peux dire là, c'est que j'espère que qu'il n'y aura pas à l'avenir d'autres chercheurs ou bien d'autres spécialistes, que ce soit dans le domaine de l'islamologie ou bien dans d'autres domaines, qui vont aussi vivre la même chose, les mêmes scènes, les mêmes circonstances par lesquelles je suis passé, parce que c'est très gênant, c'est très gênant. J'ai subi cette affaire pendant 3 ans et c'était très gênant et ce n'est pas facile de subir tous ces déboires, c'est gênant, d'autant plus que ça vous bloque sur plusieurs domaines. Vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, vous pensez à votre affaire en justice. Vous pensez toujours, tout ce que vous décidez, c'est toujours par rapport à tel ou tel programme, telle ou telle date, la date de telle ou telle audience, donc c'est gênant. Et voilà, donc j'espère que plus jamais il y aura une chose pareille en Algérie. Tout à fait. Je me souviens bien, Dr Saïd Jablakher, il y a à peu près 6 à 7 mois, je vous ai contacté pour vous interviewer sur un sujet. Et puis, vous avez dit, je préfère qu'une fois que je passerai à la cour, sinon, ça risque de vous répercuter négativement. Donc, oui. Je comprends votre crainte pendant 3 ans. Tout à fait. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Voilà, et puis voilà, on ne peut même pas s'exprimer librement parce qu'on a peur, c'est-à-dire on craint je crains que mes déclarations soient prises contre moi parce que l'affaire était toujours en cours. Elle était toujours en cours, donc voilà, donc toute déclaration peut être prise contre moi. Donc, et c'est pour ça que des fois, je suis un peu réticent par rapport à quelques thèmes, par rapport à quelques sujets, c'est pour cette raison. Et normalement, ça ne devrait pas se passer. Pourtant, la période qu'on croyait vraiment pire, c'est l'époque de Bouteflika. La liberté, la liberté de conscience est plus ou moins tolérée. Vous avez vu, il y a quelques semaines de cela, j'ai invité Hella Ward, une chercheure tunisienne qui a écrit sur les califes maudits et les derniers jours de Mohammed. Ce livre, pour ceux qui se souviennent de l'époque de Bouteflika, il a été non seulement permis dans la vente, mais aussi édité aux éditions Coucou de Rasqi et Larbi, à qui que nous saluons. Donc, c'est pour vous dire, peut-être qu'il est arrivé même le moment où on regrettait ce qu'on croyait pire l'époque de Bouteflika, donc c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage, exactement. Voilà. Merci Saïd Jablakher. Merci. Merci à vous. Je remercie TQ5. Je te remercie aussi Rachid pour cette invitation et j'espère qu'on aura d'autres occasions sur d'autres thèmes, pour s'étaler sur d'autres thèmes. Et voilà. Et merci encore une fois. Certainement, mon cher Saïd. Donc, مثل وين يكون في دقيقة لنا مازال نغوص سعيد جاب الخير اسمان نفوت نشيو عن فكرة تمثال شدن كل شيء السوفيزم الديانيت ثيرو فضا خاطر ناود نغال في مساتا كيما غافضان باسكو تقفوا مسلاي في اللاس أطاس شو ثيرو فضا خاطر سعيد جاب الخير ما غافض إزورانيس سيكزفون
ذي سنتين نظن يسيار ذي ندير قيمة ذي ثلويث